J'aimerais commencer à écrire commencer à écrire dans un journal, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas d'image, je n'ai pas le matériel qu'il faut pour. C'est un des messages que je reçois régulièrement dans vos commentaires. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'écrivez, pour tous les nouveaux abonnés euh, qui me rejoignent sur ma chaîne, dans ma communauté. Merci beaucoup. Ça me réjouit énormément que ça vous parle et que ça vous inspire et motive à peut-être aussi commencer à écrire dans un journal. Parce que vraiment, en écrivant dans son journal, que ça soit Fobonichi, journal magique, bullet journal, je crois moins, parce que c'est très mental, mais journal créatif, art journal, n'importe, je peux vous assurer à 100% que la magie peut se déployer, parce que je reçois de plus en plus souvent des personnes qui vraiment me redonnent le retour en disant ça commence à venir, il y a les synchronicités qui se mettent en place, la magie est en train de se déployer aussi chez moi dans mon journal. Donc je vous invite à y aller, à le faire, à essayer et de vous amuser dans vos journaux. Et justement, en lisant vos commentaires, je ne réponds pas rapidement, je suis désolée, mais vous me connaissez, je le fais après plusieurs semaines souvent, mais je le fais. Il y a beaucoup de commentaires, donc parfois j'ai du mal à suivre, mais j'essaye de le faire. Justement, ce matin, je lis un commentaire de Pascal. Bienvenue Pascal. Pascal qui dit je ne sais pas où trouver des images, je n'en ai pas. Et je me suis dit, c'était l'inspiration ce matin pour moi pour dire, ok, on va faire une vidéo pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver des images, parce qu'il y a de multiples façons et qui coûtent pratiquement rien, ou alors un tout petit peu quelque chose, mais je vais vous montrer qu'avec 0 €, vous pouvez déjà trouver beaucoup d'images, même en France, d'accord? Je sais qu'en Allemagne, on en trouve beaucoup plus facilement qu'en France ou autres pays, mais même en France, c'est possible. J'étais en France 2 fois l'année dernière et j'ai trouvé beaucoup de choses. Je n'en ai plus autant parce que j'ai déjà beaucoup trié, mais je peux quand même vous montrer quelques petits trucs que j'ai encore gardés, que j'ai et que vraiment qui sont des pépites. Il faut ouvrir les yeux. C'est ce que je vous dis souvent, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux pour tout ce qui est synchronicité, magie, ce que vous voulez manifester, recevoir. Ouvrez les yeux, parce que si vous ouvrez les yeux, vous allez le recevoir. Vous n'aurez même pas besoin à chercher, ça va vous apparaître tout seul. D'accord? Donc, de quelles images je parle? Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore bien, je suis Émilie Yavouma, j'habite en Allemagne et je fais ces vidéos pour justement vous inspirer dans la créativité, pour vous inspirer à écrire, à colorier, à aller dans votre créativité, écoutez votre cœur et aller dans votre intuition pour pouvoir trouver votre bonheur. Je montre ces derniers temps beaucoup mes journaux parce que je vois que ça vous parle énormément. Justement, dites-moi les vidéos qui vous intéressent le plus. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est beaucoup plus le journaling que le coloriage. Mais j'aimerais bien quand même le savoir, donc dites-moi en commentaire quelle vidéo vous intéresse le plus, que ce soit dans le domaine du journaling, que ce soit dans le domaine du développement personnel, que ce soit dans le domaine de la spiritualité, du coloriage, pour que je sache à peu près où est la majorité, que voulez-vous voir. Ça m'intéresserait à savoir justement pour pouvoir vous proposer vraiment les vidéos qui vous intéressent. Voilà, ou alors que je vous montre encore plus ce que je fais en dehors du coloriage et du journaling, que ce soit des vlogs, ce que j'avais fait un certain temps, que j'ai beaucoup aimé faire, mais qui me prend beaucoup de temps. Mais si vous aimez ça, éventuellement, peut-être que je recommencerai. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse, comme ça je pourrais aller dans la direction qui vous parle. Aujourd'hui, je vous montre un petit peu de quoi je parle par rapport aux images. Dans mes journaux, j'écris beaucoup, mais ce qui est chez moi le plus important dans mes journaux, ce sont les images. Je suis quelqu'un de très visuel et j'aime beaucoup jouer avec les images dans mon journal pour justement raconter mon histoire, raconter ma vie, raconter ce que je ressens, manifester aussi ce que je souhaite et aussi me laisser surprendre par ce que mes guides, l'univers, veut me communiquer, me transmettre.
Et voilà, et tout en allant en ouverture de son cœur, en écoutant son intuition et en écoutant son âme pour trouver son propre chemin, voilà, qui nous correspond. J'ai sorti mon Fibonacci du mois de juillet parce qu'il est relativement bien rempli pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Mon Fibonacci est mon journal qui documente ma vie quotidienne, ce que je fais tous les jours. Que je fasse des courses, que j'aille au travail, que j'emmène mes enfants au sport, qu'on ait une activité bien spéciale dans la journée, que je fasse le ménage, mes rendez-vous, qu'importe. Ça, je le documente dans mon Fibonacci. Une page pour une journée. Et en fait, vous voyez que de temps en temps, je n'ai pas beaucoup écrit, mais les images me parlent et me disent déjà ce qui s'est passé. Donc parfois, il y a des pages voilà, où il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais je vois par rapport à l'image. Là, voilà, j'ai reçu un Happy Mail d'Élise. Je le vois rien que par rapport à la photo. Là, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Là, il y avait le soleil qui brille. Je suis allée chercher je suis allée à l'anti-gaspi. Où je suis volontaire, où je vais chercher régulièrement de la nourriture qui est à jeter pour justement comment dire, les donner aux personnes qui en ont besoin, voilà. Là, une image bien remplie, là on le voit aussi. Et je prends aussi, vous voyez, il y a des images de tout genre en fait. Il y a des images qui sont des emballages, il y a des autocollants. Est-ce que je suis bien centrée, est-ce que vous voyez? Oui. Des autocollants. Il y a des éléments qui sont des PDF que moi je réalise pour vous dans les abonnements. Il y a des images que je photographie et que j'imprime. Il y a des images que je trouve dans des journaux. Et avec ça, je raconte toute une histoire. Rien qu'avec ces images-là, j'ai pas besoin de lire ce qui s'est passé, je le vois directement. C'est un jour où j'étais de mauvaise humeur. Ce sont les cactus qui me le montrent. J'étais de mauvaise humeur, je suis partie avec la voiture et je suis allée rencontrer des pierres qui se sont montrées à un certain endroit bien précis qui était vraiment très magique alors que j'étais en basse vibration. J'ai pas besoin de lire, vous voyez, je le vois rien que par rapport à l'image. Là, j'ai fait des petits collages avec, voilà, ah oui, ça, vous voyez, j'ai pas besoin de lire, je vois les images et je me rappelle. Une petite histoire du travail où on avait fait une liste de tout ce qu'on a besoin pour aller à la plage. Je travaille avec des enfants en thérapie et aussi des enfants fortement handicapés. Et donc, voilà, en thérapie, on joue et en même temps, les enfants apprennent de nouvelles choses. Et donc, on avait fait la liste pour justement ce qu'on prendrait avec si on partait à la plage. Voilà. J'ai reçu des fleurs gratuites au magasin. Parce que le matin, quand on part très tôt, quand le magasin ouvre, quand il y a les fleurs qui sont en train de faner régulièrement, il y en a qui sont gratuits, qu'on peut emmener, qui ne sont plus très très beaux. Mais si on les recoupe, si on les remet dans l'eau, après... voilà. Ma fille, elle est toujours contente quand je lui apporte des fleurs. De l'emballage... Encore de l'emballage. Et en fait, par rapport avec les images que je colle, je peux tout de suite vous parler de toutes les... Voilà, je peux vous raconter les histoires qui se passent dans ces journées-là, sans connaître la date, sans savoir exactement où je suis. Mais rien qu'en regardant l'image, je me rappelle de ce qui s'est passé. C'est exactement la même chose. Là, c'est le Fibonacci de cette année. Cette année, exactement la même chose. Rien qu'avec les images que je colle, eh ben, je sais ce qui s'est passé. Dans mon journal magique, je fais la même chose. Mon journal magique est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus développement personnel. C'est là que je raconte la magie qui se déploie ou les choses que j'apprends, qui me parlent et dans lesquelles je travaille pour justement aller plus en connexion avec mes guides. Voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose. Prenons cette page. Et ben, j'aime mettre des pages, les bordures, parfois c'est du washi tape et parfois ce n'est pas du washi tape, comme vous voyez, ce sont des pages de journaux que j'ai arrachées, des pages, vous savez, les petites cartes qu'on peut recevoir quand on veut acheter de la peinture. Et ben, c'est ça que j'ai pris, qu'on peut recevoir gratuitement.
eh ben, je prends les petites cartes pour justement pour trouver la peinture qu'on veut acheter et puis je colle et ça me fait une belle bordure. Des papiers de journaux, des photos que j'ai imprimées, des petits PDF que je vous avais fait, que j'ai imprimé et collé, des grandes pages aussi de journaux gratuits que j'ai trouvé, que je collectionne et qu'après, au moment où j'en ai besoin, je les colle. Voilà, tout ça, ce sont des images de journaux, des photos. Aussi parfois quand j'ai vraiment besoin des images bien précises, je vais sur Pinterest ou sur Google et j'imprime les images qui me parlent. Vous pouvez les imprimer si c'est vraiment pour votre besoin, pour votre usage privé. Voilà. On n'a pas le droit de les vendre bien sûr, hein, parce que c'est licencié. Mais voilà, si vous voulez l'avoir pour vous, pour votre usage privé, voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment légal, mais... Voilà, Pinterest, on trouve des milliers et des milliers d'images de super belles choses. Magazine Épinesse, vraiment un vieux magazine qui est des années je ne sais combien, parce qu'en fait j'en achète jamais, mais quand j'en ai un, ben, je le garde pendant des années et des années. Et j'aime bien le refeuilleter, et après je trouve des images qui me parlent après des années et des années. Des images que je trouve ou que je reçois, je crois que celui-là je l'ai reçu, mais ce sont des images qui sont aussi par exemple de chez Action. Les petits die-cut que vous pouvez recevoir, il y a très souvent des nouveaux blocs qui sortent, une multitude d'images, du papier scrap, vraiment vous prenez tout ce que vous voulez. Là par exemple, lecture, voilà, pour vous montrer un petit peu les images que je trouve et que je colle dans mon journal. Est-ce que j'ai encore une belle page que je peux vous montrer ? Je regarde. Ah oui, et parfois aussi de temps en temps, voilà, des pages de livres d'enfants. Ça c'était d'un journal, ça c'était d'un Happy Mail, c'est d'un papier origami un petit peu dans ce genre que j'ai reçu d'un Happy Mail. Et puis parfois, de temps en temps, je commence aussi parfois à faire des sketchs, des doodles, à dessiner moi-même l'image que je vois dans ma tête, que je ne trouve pas. Et si je veux vraiment avoir quelque chose de bien spécial, et ben je le dessine moi-même pour vraiment le représenter. Voilà, donc comment trouver toutes ces belles images, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que je vais trouver toutes ces images? Et surtout, comment trouver des images pour vraiment tous les domaines qui représentent ma vie, que ce soit dans le domaine de ma vie quotidienne, dans le domaine de la spiritualité, de mon développement personnel, que ce soit vraiment dans tous les domaines, où est-ce que je vais trouver toutes ces images? Alors, je vais vous les montrer. Justement, ça tombait bien Pascal que tu me l'avais écrit là maintenant, parce que justement cette semaine, pendant en une journée ou deux, mais plutôt une journée, ouais je crois que c'était même en une journée, j'ai trouvé une multitude de brochures, de magazines, de livres et tout à 0 €. Donc je vais vous montrer, pour vous montrer à peu près, je fais pas ça tous les jours, hein, parce que sinon ma maison elle serait pleine de journaux et de livres. Mais de temps en temps, quand je sens que j'ai le besoin ou que j'ai envie d'aller à la recherche, et ben je m'y mets et je trouve parfois de vrais trésors. Alors, commençons par d'abord quelque chose de tout simple que tout le monde reçoit dans la boîte aux lettres, ce sont les pubs. Alors, je vous montre, là j'ai justement le journal qui est sorti, le journal gratuit qu'on reçoit chaque semaine, qui a 3 pages seulement, pratiquement. Mais j'aime bien regarder, je n'ai pas regardé jusqu'à présent ce qu'il y a dedans, mais on va faire ça ensemble pour que je vous montre un peu près ce que moi, comment dire, doucement, que je couperai et que je garderai dans ma boîte avec toutes mes images. Alors je vous dis, hein, ce journal il devient de plus en plus mince. Il y a de moins en moins de pages. Maintenant il n'y a vraiment plus que 3 pages. Alors on va voir si je trouve quelque chose qui me parle. Alors parfois je regarde ce qu'il y a comme image. Parfois je regarde aussi le titre. Et justement, normalement il devrait y avoir... oui, il devrait y avoir, voilà, parce que j'avais lu ça. On avait des grèves cette semaine qui étaient vraiment phénoménales. Avec des tracteurs partout sur toutes les routes qui vraiment bouchaient tout, exprès pour que plus rien ne fonctionne. Bon, dommage, ils nous ont mis que cette mini image. J'avais espéré qu'ils nous mettent une grande image avec vraiment tous les tracteurs. Bon, et ben moi, je découperai ce titre-là, cette image-là, et je la mettrai dans mon Fibonacci. Justement, j'ai même déjà collé des tracteurs.
ici avec des autocollants pour justement représenter cette grève. Ici encore un tracteur, parce que là c'était encore pire que ici. Donc ici je mettrai par exemple le titre que je trouve ici dans le journal, plus peut-être les petites images qui est là, et je pourrais la coller en plus, la mettre comme petite page en plus, voilà. C'est ce que moi je découperai pour cette semaine par exemple. On fait rapidement hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Là par exemple, si ça vous parle, il y a ici un petit bonhomme. Celui-là, on pourrait le découper et le mettre en petite déco dans son journal. Là, exactement la même chose avec des poissons. J'aime bien aussi parfois prendre ces étiquettes qui montrent la ville, qui s'agit de la ville. Voilà, c'est la pancarte de la ville. Parfois, si je vais à cet endroit-là, je pourrais prendre cette image et la coller dans mon Fobonichi. Une voiture, j'aime bien aussi parfois découper. Ah bah justement, les voilà les tracteurs. Ah bah c'est encore mieux, bah, je prendrai plutôt ces images-là. Voilà, les tracteurs qui sont là. L'image avec les feuilles, super génial. Moi, tout ce qui est nature, j'aime voilà, j'aime garder. Parce que justement ça, il y en a toujours dans mon journal magique. Parce que je suis très connectée à la nature pour recevoir les signes et les messages. Une voiture, pour moi, j'aime bien en collectionner aussi de temps en temps, parce que les voitures, si j'en colle une dans mon Fobonichi, c'est pour dire que j'ai fait un long trajet. Bon, mon trajet pour aller au travail est aussi relativement long, mais par exemple des trajets qui ne sont pas du quotidien, que je fais pas tous les jours, eh ben, j'aime bien mettre une voiture pour montrer que ben, là j'ai vraiment roulé plus. Un petit Game Boy, pourquoi pas, hein, si on a des enfants qui aiment bien jouer à PlayStation ou je sais pas, à l'ordinateur, pourquoi pas prendre cette image là. Un petit chat, bon vous voyez, rien qu'un journal qui coûte rien, hein. Vous pouvez trouver quand même les images. Ça, on pourrait le prendre aussi, cette image là, pour représenter, j'ai été sur l'autoroute, il y avait des embouteillages par exemple. Voilà, rien que ça, avec ce journal qui, voilà, qui a 3 pages, hein. Là le 10 pour justement comme la date, pour représenter la date. Voilà, un journal de 3 pages, vous allez quand même trouver environ 5 à 10 images ou écritures, ou même peut-être plus. Si vous avez la chance, il y a des choses qui vous intéressent. Tout dépend de la semaine, tout dépend du jour. Vous pouvez aussi prendre la date ici. Vous pouvez aussi prendre pourquoi pas, les grandes lettres, et après les découper et vous-même écrire votre propre titre. La même chose avec la pub. On va prendre la pub Aldi, Lidl par exemple pour vous montrer. Ah non, j'aime bien celle-là aussi. Ça c'est une pub qui est bio, un magasin bio. Et là j'aime bien les légumes. J'aime beaucoup parfois prendre aussi justement pour montrer que je vais à l'anti-gaspi. Et bien prendre justement cette image avec les légumes pour représenter que j'étais à l'anti-gaspi. Qui a d'autres? Ouais, en fait là j'aime bien les légumes. Là pour le tracteur, là il y a un tracteur. Si je veux encore représenter cette grève, en fait normalement ce qui est politique et tout ça je n'écris pas dans mon journal, sauf si bien sûr ça change quelque chose dans ma vie. Voilà, cette grève elle a vraiment fait des complications chez nous dans cette semaine là. Il y a plein de rendez-vous qu'on n'a pas pu y aller. Non. Bon, ok, vous savez ce que je veux dire. Les enfants avaient des problèmes d'aller à l'école et à revenir. Donc, vraiment, c'est pour ça que je l'ai écrit dans mon journal, parce que il y avait une conséquence, en fait, pour nous. Voilà. Regardez, le jeune homme, là. Très beau. Il est très beau. C'est une belle image. Je le découperai. Peut-être que si un jour je parle d'un homme, eh ben, cette image, elle me parlerait. Voilà pour ça. Prenons, est-ce qu'on a Aldi, on a Lidl, rapidement, parce que vous avez sûrement des pubs Lidl, ça je suis pratiquement sûre. Et bien même là, moi ce que j'aimais bien faire autrefois, c'était de prendre justement de Aldi et de Lidl, de prendre justement ça, de découper ça et de mettre justement dans mon journal. Autrefois, dans mon journal magique, qui était un journal plutôt créatif, j'avais commencé à écrire dans mon journal en mettant justement cette date là pour toute une semaine, et j'avais une double page avec toute une semaine, et c'était pas un Fobonichi que j'avais pour une page une journée, mais vraiment une double page, et c'était pour toute une semaine, et je mettais cette date là, je la collais quelque part sur cette double page pour représenter vraiment toute une semaine, et les images que je collais c'était représenter toute une semaine.
Et souvent, je changeais le A, je mettais un O et je me changeais aussi le 20, ça serait pas le 20, ça serait le 21. Donc je coupe de l'autre page un 1 et je le colle sur le 0. Et comme ça, j'ai vraiment du lundi au dimanche. J'essaye de parler un peu plus vite pour, voilà. Parce que je sais qu'il y a plein de choses à vous montrer. Là, par exemple, pub Aldi, j'ai fait doucement, j'ai fait du ménage par exemple cette semaine. Et bien justement, je peux découper l'aspirateur, je peux découper tout ce que j'ai besoin pour faire le ménage. Pour représenter par exemple un peu atmosphère cosy, pourquoi pas cette lampe. J'ai commencé à faire mon régime, je sais pas ce que je fais du tout, hein, pas du tout, mais par exemple, hein, pour personne X qui a envie de commencer son régime, pourquoi pas découper le smoothie maker pour justement représenter, je veux me nourrir de façon plus consciente. Je fais du sport, ben pourquoi pas, vous avez tout ce que vous avez besoin pour votre sport, d'accord? Les plantes, j'aime bien aussi, si par exemple je veux documenter que justement j'ai nettoyé mes plantes, j'ai changé la terre, je sais pas, hein, je me suis acheté une nouvelle plante, pourquoi pas découper ces petits pots de fleurs. Moi ce que j'aimais bien aussi faire, à un certain moment, je peux vous montrer rapidement, est-ce que je trouve rapidement le livre, justement pour mes coloriages, et bien justement dans les pubs comme ça, et bien vous pouvez découper des plantes dans ce genre, est-ce que vous les voyez? Oui, des plantes dans ce genre. Et puis après, prendre votre livre de coloriage. Et par exemple, dans le Romantic Country, eh ben, j'ai découpé ces plantes qui étaient dans des pubs justement dans ce genre. Et est-ce que je vais trouver la page? Oui, 3 heures après. Bon, ce sont des exemples que je vous ai déjà montrés, hein. C'est pas quelque chose de tout neuf. Mais comme petit rappel, ça peut parfois aider. Là, justement. Alors, cette page-là, eh ben, il y a plein d'éléments qui sont justement de pubs. Alors, regardez toutes ces plantes-là. Ça, ça, ça. Même les citrouilles, ce sont des pubs. De pubs de justement Aldi, Lidl, je sais pas quoi. Toutes les petites bougies. C'est exactement la même chose. C'est de la pub. Comme ici, ces petites bougies ici. C'est aussi de la pub. Ils n'étaient pas dans ce livre. C'est moi qui les ai découpées et je les ai collées. Les petites chauves-souris, aussi de la pub. Là aussi, des petites bougies. Et en fait, ça vous donne un effet beaucoup plus personnalisé pour votre coloriage. Ce sont des vieux colos, hein. C'était de 2018. C'était vraiment au tout début quand je commençais à colorier. Mais j'aimais bien faire ça. J'aimais beaucoup faire ça aussi dans les livres de Johanna Basford. Et de temps en temps, j'en ai fait l'année dernière dans le livre de Nightfall de Maria Troll. Voilà, comme petit exemple, ce qu'on peut prendre dans dans une pub qui est vraiment, normalement, alimentation, pas très intéressant. Regardez les chiffres, là. Le 25, super intéressant. Voilà, pour rapidement vous montrer ce qu'on peut trouver dans les pubs. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup, justement, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à trouver en France. J'ai reçu des pubs, par exemple, de Josiane. Oui, je l'ai écrit. Maintenant, j'écris derrière pour me rappeler de qui c'est. Josiane m'a envoyé des pubs. Regardez, regardez comme c'est joli. Ça, c'est idéal pour mettre dans son journal. Vous voyez comme c'est beau? Plutôt genre Pâques, mais même si ce n'est pas Pâques, moi je le prends parce que si je rencontre un lapin, un lièvre dans les champs, eh ben je prendrai cette image et je la découperai. Voilà, moi je trouve ça super joli quand je vais dans la nature, et ben moi je trouve que ça représente très bien la nature. Le 2, je le prendrai aussi pour mon Fobonichi. Delphine m'a envoyé aussi des pubs où au premier abord, je me dirais presque pourquoi elle me les a mis dedans. Voilà. Pascal, tu disais que tu recevais que de la pub avec à manger. Ça donne envie, ça fait qu'on va grossir. Oui, on pourrait penser, mais regarde ce qui est écrit.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Et bien justement, découvre ça et mets ça comme petit conseil, par exemple, dans ton journal, pour te rappeler que oui, il y a ces bons plats, mais je fais attention à ma santé et j'essaie de pas trop manger. D'un autre côté, ces images-là, je regarde ce qu'il y a derrière, mais moi, ce qui me parle à ces images-là, c'est par exemple si je fais un gratin de pommes de terre, d'accord? Et bien pourquoi pas découper cette image et après la coller dans mon Fobonichi, ma vie quotidienne. J'ai fait un gratin de pommes de terre pour mes enfants qui adorent ça. Là, gratin dauphinois, et ben c'est exactement ça, oui. Et ben c'est ça que je peux après découper, coller et montrer que documenter, ben, c'est ça qu'on a mangé aujourd'hui. Là, ça c'est une image que Delphine m'a mis très certainement parce que je travaille avec des enfants et j'aime bien mettre des images avec des enfants et je joue avec ces enfants-là en thérapie et ces images-là, eh ben, elles sont complètement adéquates à les mettre pour justement mes journaux quand j'ai voilà, des journées où on a fait une thérapie qui était spéciale pour moi. Pas tous les jours, c'est pas à chaque fois que je vais au travail que je vais mettre une image dans ce genre, mais s'il y avait quelque chose de bien spécial, qui me rappelle quelque chose. On a joué au Barbie, on a joué au Playmobil, ou on a parlé de quelque chose de bien spécial. Là, les LOL, les petites poupées LOL, eh ben, c'est exactement ça, oui. Eh ben, je pourrais le coller dans mon journal. Aussi les chiffres. Le 17, le 15, le 29, le 24, c'est idéal pour mettre dans son journal. Et là aussi, il y avait, pour votre santé, éviter de grignoter entre les repas. Eh bien, c'est quelque chose que je pourrais très bien mettre dans mon Fobonichi. Par exemple, justement, un jour, une journée où j'ai vraiment faim et qu'en fait, j'ai trop d'appétit. Si c'était moi, je grignoterais sans arrêt. Et en fait, je me dis, non, il faut que je fasse attention à ma santé, à mon poids. Eh bien, pourquoi pas coller ça dans son Fobonichi pour se rappeler, bah, ce jour-là, oui, j'avais vraiment envie de grignoter, mais je me suis rappelé de cette image, de cette citation, je l'ai collée dans mon Fobonichi et je me suis dit, ok, sois forte, je vais pas grignoter, par exemple, d'accord? Dans un journal gratuit de rien du tout, regardez vraiment tout. Vraiment toute la pub, parce que regardez ce qu'on trouve. C'est une petite pub qui est vraiment, hein, qu'on jette très rapidement, mais regardez vraiment chaque page. Ça prend du temps et je le fais vraiment pas tous les jours, ça j'avoue, mais parfois, rien que le petit monstre, il est super mignon. Et je feuillette, il y a des petits monstres partout, dans toute la brochure, des petits moustiques, et ça, je pourrais, des petites étoiles. Ça, c'est idéal pour mettre dans son journal. Regardez comme ils sont mignons. Et puis, au milieu, regardez, eh ben, il y avait des autocollants. Il y en a même que j'ai déjà utilisé. Mais regardez, on a même des autocollants gratuits. 0 € dans un petit machin de rien du tout qu'on trouve à la caisse. Là, regardez, j'ai fait le ménage. Et ben, regardez, dessiné. Moi, j'aime bien quand c'est dessiné et pas photographié. Et ben, voilà, c'est tout mon linge que j'ai à replier, repasser, à laver. Voilà, regardez comme ils sont mignons, ces petits monstres. Vous voyez, des fleurs. Et ça, je peux les découper et les mettre dans mon journal. Les petits-enfants qui sont venus rendre visite à la grand-mère, et ben pourquoi pas coller, découper une petite image avec un petit enfant, et ben il la met dans son Fobonichi. Comme rappel, mes petits-enfants ont rendu visite. C'est pas la photo de mon propre petit-enfant, mais ce n'est pas grave, c'est que un symbole, c'est que une représentation pour vous rappeler quelque chose. Oui? Voilà. Comme idée. Voilà. On continue. On continue. Bien sûr, régulièrement, très régulièrement, je trouve des magazines. Je sais maintenant où trouver ces magazines, où les chercher. Et, oui, quand est-ce qu'il y en a? Très souvent, au début du mois, il y a les nouveaux journaux. Dans des supermarchés, dans les drogueries, voilà, supermarchés, drogueries, on en trouve. Ici, en Allemagne. Je sais qu'en France, c'est beaucoup plus difficile, mais si vous faites un voyage, par exemple en Angleterre, ou nous, on était à Amsterdam, en Hollande, eh bien, regardez, parce que même si ce n'est pas votre langue, et que vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit, eh bien, il y a des images, donc regardez. Et moi, je sais, maintenant, je connais un peu les magasins, les supermarchés, drogueries, où je peux en trouver régulièrement, une fois par mois, toutes les 2 semaines, dans la pharmacie. Justement, pharmacie, regardez ce que j'ai trouvé.
Est-ce que ça me parle? Mais bien sûr que ça me parle. C'est un poster avec tout un énorme poster, oui, avec un ours blanc. Le poster va être très certainement trop grand. Mais rien que cette image, elle me parle. Et après, vous l'emmenez, c'est gratuit, vous l'emmenez, vous regardez, j'ai plein d'images de mes ours blancs. N'est-ce pas magnifique? Et je ne l'ai pas cherché. Je me suis dit, tiens, je le prends aujourd'hui. Et c'est l'ours blanc. Et c'est ça que je vous dis. Ça, ce sont des synchronicités. Je n'ai pas cherché à trouver des ours blancs. Les ours blancs vont venir vers moi s'ils ont quelque chose à me dire. J'ai que besoin de poser, par exemple, si je prends mon journal et je dis « Ah, zut, j'ai pas d'image d'ours blanc, et comment je pourrais faire ?» Bon, ok, là, j'ai imprimé des images sur Pinterest, par exemple, ou alors j'ai pris des petits autocollants que j'ai trouvés, qui étaient de chez Action, par exemple. Ok, j'en ai pas, mais peut-être que ça va venir. Peut-être que, et je me pose la demande, univers, est-ce que tu peux m'offrir des ours blancs? Et les ours blancs, peut-être ou peut-être pas, mais chez moi très souvent, ils vont apparaître. Et les voilà, dans un poster pour enfants qui coûte 0 € à la pharmacie. Supermarché, il y a plein de recettes pour la nourriture, mais toutes ces recettes-là, regardez-les bien, parce que ces recettes-là, eh ben, il y a très souvent de très belles images. Ça, j'ai fait un gâteau parfait. Là, les chiffres, le 60, moi je le coupe et j'en fais un 6. Regardez, le raisin, il est magnifique. Il est dans mon sens maintenant. Ah oui, ça c'était un... Voilà, ça c'était une... il est beaucoup plus épais. Normalement, c'est la moitié de ça. Et c'était pour la fin de l'année. Et ben, il y avait, voilà, le double d'un côté et de l'autre. Regardez le beau raisin. Moi, ça, je le garde parce que pour le moment, j'ai pas besoin de cette image de raisin. Mais qui sait, peut-être dans un mois, dans 3 ans, j'aurai besoin de cette image. Donc, je la garde. Et je serais bien contente quand je l'aurai besoin parce que c'est une vraiment belle image. C'est aussi une raison pourquoi j'aime bien avoir mon journal magique en taille B5 pour pouvoir utiliser justement des grandes images. Vous voyez, ce paysage-là, il est magnifique. Et moi, je découpe cette grande image, mais dans un petit Fobonichi qui fait A5, c'est un peu petit, quoi. Il faut déjà beaucoup découper. Déjà dans le B5, il faut que je découpe, mais plus votre journal est petit, moins vous allez pouvoir utiliser des grandes images. Donc moi, j'aime bien B5 parce que je trouve que la taille est idéale. Et puis, vous regardez aussi ce que vous avez comme écriture. Vous regardez les petites images dans ce genre. Moi, j'adore regarder justement ça. Regardez ça. Magnifique. J'adore. J'adore. Vous voyez, 0 € trouvé au supermarché. Ça, c'est sûrement une pub pour la loterie. Oui, pour la loterie. Mais regardez la belle enveloppe. Je retire la pub. Regardez la belle enveloppe. Ça, je peux le coller dans mon journal. Je peux même, éventuellement, parce que c'est écrit Noël, mais pourquoi pas, je colle autre chose au-dessus si ça me dérange. Je colle une autre image dedans. Et j'ai une super belle enveloppe que je peux mettre dans mon journal. Ou alors, même, maintenant que je la vois, pourquoi pas prendre justement mon Fobonichi. Et vous savez que mon Fobonichi, c'est attaché avec un élastique. Je peux tout changer. Pourquoi pas? Tac, et j'ai une autre page en plus. Vous voyez, pour le Fobonichi du mois de février, pourquoi pas, c'est encore hivernal, hein. On peut dire que c'est trop Noël, mais pour moi, ça serait typique couleur Noël. Je retire cette écriture de Joyeux Noël et je la mets comme page pour mon Fobonichi. Et voilà, j'ai page 1, page 2, 3 et 4 et j'ai même une petite pochette. Et là, je colle une image pour justement cacher l'écriture. Mais c'est parfait. Vous voyez ? Donc, allez vraiment dans votre créativité, cherchez des nouvelles idées là. Le linge, c'est magnifique. Bon, vous voyez, moi, je pourrais déjà tout découper. Voilà, là, la même chose. Et même prendre que cette image-là pour après coller autre chose au-dessus et vraiment changer le look de cette image-là. Pour votre journal, pour que ça représente vraiment ce que vous voulez représenter. Ça c'était, ah ben ça c'est la France justement. On va y revenir sur la France. Voilà, tout ça ce sont des magazines qui sont gratuits. Là justement encore une pub parce que c'était la loterie. Là je l'ai même pris plusieurs fois parce que je trouvais ça trop bien parce qu'il y avait un cerf dessus. Non c'est pas la loterie, c'est justement pour préserver la nature. Mais regardez le beau cerf. C'est de la pub. Et puis de l'autre côté,
Je crois que je l'ai même collé quelque part dans mon journal magique. Et là aussi, ben, je les découpe et je les garde. Et même si j'en ai 3 ou 4 de ces cerfs, je les garde parce que je sais que tôt ou tard, j'en aurai besoin du cerf. Voilà. Et donc, il y a parfois des journaux qui ont plus d'images qui me parlent. Et puis, il y en a parfois d'autres il y en a moins. Mais j'aime bien, moi, les prendre. Ne pas passer à côté, les prendre, les utiliser. Ça, c'est une image que j'ai déjà utilisée pour mon journal magique. Voilà, vraiment, il y a plein... Vraiment, vous pouvez... Voilà. Je sais qu'en France, c'est difficile. Oui, là, bon, vous voyez, tout ça, c'était gratuit. Ça, ce sont des journaux qui étaient chers, hein, qui coûtaient un certain prix. Ils sont même vraiment plus âgés. Voilà, 2013. Celui-là, c'était, je sais pas quelle année, mais c'était aussi au 2016. Donc, des vieux journaux. Il y a des gens, parfois, ils posent des journaux près des poubelles aussi à papier. Au lieu de les mettre dedans, ils les mettent à côté parce que éventuellement, il y a quelqu'un qui veut les avoir. Demandez à vos voisins. Si vous savez qu'ils ont des abonnements, avant qu'ils les jettent dans la poubelle, dites ben, je veux bien les récupérer pour justement les images. Et après, avec ces images-là, regardez les magnifiques pages. En fait, ça, c'est un journal que j'avais en double parce que je l'ai trouvé en double, gratuit. Ça, c'était de la bibliothèque, comme vous voyez. La bibliothèque voulait le jeter. Et ben moi, je l'ai récupéré. Mais regardez les magnifiques images que vous pouvez collectionner pour justement les utiliser dans votre journal. Voilà. Voilà. Et comme je vous dis, je sais qu'en France, c'est un peu plus difficile. Je le sais. Mais en allant en France cet été, je vous montre ce que j'avais trouvé. Et je ne l'ai pas cherché. Quoi, plus ou moins, pas cherché. Hein. J'ai quand même ouvert un peu les yeux pour regarder si je trouve quelque chose. La première chose, c'est aller, bien sûr, dans les agences touristiques. Allez dans vos agences touristiques. Même chez vous, à la maison. Vous habitez, je sais pas, à Lyon. Allez dans l'agence touristique de Lyon et allez-y régulièrement, peut-être à chaque saison par exemple. Parce qu'à chaque saison, il y aura de nouvelles brochures justement pour les touristes. Et dans ces brochures-là, vous allez trouver de super belles images. Moi, j'étais dans les Alpes. Je suis allée bien sûr dans... et en fait, partout où j'étais, donc n'importe quel camping que j'étais, la première des choses que je fais dans le camping, c'est regarder toutes les brochures touristiques. Ça veut dire parc machin truc... vraiment, je prends pratiquement, pas tout, mais presque tout, je prends tout. Et après, je trie et je regarde ce qui me parle. Et quand vous prenez la plus petite des brochures, mais rien que cette image-là, moi, ça me parle. D'accord? L'écriture, parfois, ça me parle parce que justement, je peux documenter que j'étais là-bas. Mais après avoir été là-bas, et peut-être qu'un jour, je ne vais plus jamais y aller, donc je me dis, ok, je ne vais pas tout garder, n'est-ce pas? Parce que sinon, on déborde de papier. Mais gardez que cette image-là de la nature, et ben, je pourrais l'utiliser tôt ou tard dans mon journal magique. Voilà. Ces petites images-là, les petites photos, mais elles sont parfaites. Je vais dans la forêt me promener, et ben, cette image, elle est parfaite. Même parfois, ce que j'aime bien, c'est justement aussi garder des images avec des cartes. Parce que des cartes, ça peut aussi représenter, je vais me balader, par exemple. Ça, ce sont des journaux qui étaient dans l'agence touristique. Regardez les magnifiques images que vous pouvez trouver. Vous avez un chien, là, grand, bien écrit en grand, chien. Eh ben, c'est super. Et vous avez un chien. Vous avez fait une petite soirée avec les amis. Ben, pourquoi pas prendre ces verres-là. Regardez comme c'est beau. Ça, c'était gratuit. 0 € en France. D'accord? Vous pouvez trouver de très 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 belles choses. On était en Espagne et même en Espagne, j'ai trouvé des choses. On était à Amsterdam, j'ai trouvé un énorme livre gratuit avec des images vraiment bizarres en fin de compte. Mais j'étais contente de l'avoir trouvé. J'ai feuilleté, j'ai regardé, j'ai pris ce que je voulais garder et le reste, hop, je le jette si je n'en ai plus besoin. Voilà. Mais regardez les magnifiques images que je peux trouver. Voilà, carte postale, la neige, les montagnes. On va faire du yoga, le massage. Voilà, vous prenez ce que vous voulez et ce qui vous parle. Et parfois même aussi des images qui vous disent, par exemple là, ce book là, il me parle pas maintenant là tout de suite. Mais je crois que je le garderai quand même parce que je me dis que ben, peut-être qu'un jour il aura un message pour moi. Qui sait? Qui sait? D'accord? Vous prenez vraiment, vous gardez ce qui vous parle à vous. Moi, ces petites images-là, je les adore. On a fait un pique-nique, on a fait une randonnée, on a fait du sport, voilà.
Ah oui, vous voyez, et ça me parle, j'ouvre cette page et en fait ça me rappelle, rien que regardant, ça me rappelle aussi le message que justement les Alpes m'ont offert et m'ont parlé, m'ont raconté et vous a partagé aussi à vous. Regardez justement la vidéo où je présente mon journal qui parle ce que les rochers, les pierres et les montagnes m'ont transmise. Et ben c'est ça qu'elles m'ont transmise. Oh, j'adore trop quoi, j'adore trop quoi. Et ça, ce sont des images qui étaient aussi une confirmation pour moi. Justement, j'ai reçu mon message, je vais à l'agence touristique, je feuillette ce journal et je reçois là les réponses. Là. Et après, je peux lire et savoir, mais attends, pourquoi il y a ces cristaux là, ici, là? Pourquoi il y a ça ici, sur cette image, ici dans les Alpes? Et en fait, c'est la confirmation du message de la canalisation que j'ai reçu des montagnes. Donc, en fait, dans un journal, n'importe où, hein, n'importe où, les synchronicités peuvent apparaître n'importe où. Ça peut être même un papier que vous trouvez par terre dans la rue qui peut vous montrer, vous donner un signe, une réponse à la question que vous aviez. Par exemple, justement, qu'on parle de ça rapidement. Oui, attendez. Là, encore rapidement. Les placards à livres gratuits, c'est ce que j'ai trouvé en France. Regardez les beaux petits livres français d'enfants. J'ai jusqu'à présent pas osé les utiliser tellement ils sont beaux. Mais regardez les belles images. Ça, c'est idéal pour mettre dans son journal. Un agenda de 2003. Jamais utilisé, tout neuf. Il n'était même pas dans un placard, il était vraiment posé sur une drôle d'étagère en pleine rue. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je le regarde. Un agenda. Mais regardez les images. Regardez les photos. Il est déjà un peu... il y a des pages qui ont déjà disparu parce que j'en ai déjà envoyé dans les abonnements. J'en ai déjà utilisé. Mais regardez la voiture. Ça, c'est idéal. Tout ça, moi, j'utilise. Vous voyez? C'était gratuit en France. Donc, si vous sortez, regardez. Je ne dois pas rire, oui. Si vous avez le droit de rire. Et ça, 0 € trouvé dans la rue sur une drôle d'étagère, gratuit à offrir. Donc, vous pouvez trouver des choses en France. Comme je vous disais là que, voilà, vous trouvez parfois des trucs vraiment n'importe où. J'étais cette semaine justement voir dans les placards à livres gratuits chez nous à la maison, chez nous dans notre ville. J'en ai fait un, je crois. Oui, seulement un cette fois-ci. Je feuillette, pas toujours tout, mais je feuillette de temps en temps aussi. Je prends par exemple, j'ai trouvé ce roman Angélique. Je feuillette en fait, ce machin, il était comme ça. Oui, voilà, voilà. Je feuillette. J'aime bien feuilleter parfois aussi les livres comme ça. Parce que très souvent dans les placards à livres, les gens sortent leurs livres de leur bibliothèque, les mettent dans le placard à livres et n'ont pas refeuilleté leurs livres. Et regardez ce que je trouve justement. C'est pour ça que je l'ai pris avec ce roman. Parce que j'ai pas envie de le lire normalement ce roman. Quoi, je crois pas que je vais le lire. Mais je l'ai pris parce que ce que j'ai trouvé, je voulais vous montrer. Je me suis dit, ah mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ouvre. Regardez ce que je trouve. Je crois que c'est une Edelweiss. Je crois, je pense c'est une vraie, mais en fait, j'ai jamais vu, j'ai jamais touché une fleur dans ce genre séchée. Elle est toute douce, magnifique. Regardez ce trésor que je trouve dans un roman. Elle est magnifique. Je ne savais même pas que c'était aussi beau. Si c'est vraiment une vraie fleur, je ne savais pas que c'était aussi doux, aussi épais, aussi délicat. Et c'est vraiment comme du velours magnifique. J'ai trouvé un marque-page que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai mis dans le paquet pour Séverine. Que j'ai mis dans le paquet pour Séverine qui a gagné le journal magique. J'ai mis un petit marque-page. Il y aura un marque-page dedans que j'ai justement trouvé dans le placard à livres en feuilletant comme ça le livre. J'ai trouvé un joli petit marque-page et je me suis dit, bah tiens, ça sera pour Séverine. Je sais pas. Il était mignon. Il y avait des singes dessus. Très mignon. Voilà. C'était pour elle. J'adore feuilleter les livres parce que les livres, très souvent, ils ont des vraies surprises quand vous les feuilletez.
pour vous montrer ce que j'ai encore trouvé gratuit dans ce placard à livres. Et là, vraiment, regardez ce que vous... Voilà. Feuilletez. Même des livres où vous allez vous dire, mais... Est-ce que ça va me parler? Je sais pas. Bon, là, un petit vieux livre. Regardez, là aussi, une petite carte. Moi, j'adore ça. Ça, je la prends aussi pour mon journal. Un peu vintage, vieux. Oui, c'est vraiment vieux. C'est vraiment... C'était un livre, justement, de pédagogie. De Kiel. C'est un vieux truc, hein, en tout cas. Moi, ce que je trouvais vraiment mignon à ce petit livre, c'est que la couverture, c'est un peu couverture comme les journaux, comme les livres de coloriage, là, Hachette, là. Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, cartonné. Super sympa. C'est vieux. Mais moi, je pense qu'éventuellement, je sors tout ce qui est là, toutes ces pages-là. Je peux les utiliser vintage en les arrachant, en les mettant dans mes journaux. Comme déco comme déco dans le fond. Et ce petit journal, là, la couverture, je mets moi-même mes propres pages de Junk Journal pour vraiment créer mon propre journal. Ça, je pourrais même le décoller. Et ouais, moi, je ferais ça en fait. Voilà, je décolle et je prends ça et je colle dans mon Fobonichi pour justement documenter que je suis allée chercher des livres. Et c'était le 11, si je me rappelle bien. Là, donc on va le laisser ici, comme ça je pourrais le coller. Et éventuellement, ce petit morceau de feutrine. Vous voyez les petits machins là que ça, moi je garde et je le mets dans mon journal. Et vous allez pas croire, mais rien que ce petit machin, rien du tout, hein, même si je n'écris pas ce que c'est, je sais que dans 3 ans, je saurai encore d'où est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut, voilà, qu'est-ce que ça veut représenter. J'adore, moi j'adore. Si dans 40 ans je me rappelle plus, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais très souvent, surtout des petits machins comme ça, là, cette étiquette, si j'arrive à la retirer et la mettre dans mon Fobonichi, ça serait idéal. Un livre qui me parlait, je trouvais qu'il était sympa, et une belle couverture, très jolie. Je feuillette et je me dis, ouh, waouh, j'adore, regardez toutes les belles images. Ça parle justement sur... la mode en fait, la mode. Regardez toutes ces magnifiques pages. Et justement, on arrive sur ça. Et je me dis, hein, c'est quand même bizarre. Regardez la date. 9 janvier 2024. Alors, je ne sais pas comment ce calendrier est arrivé sur cette page. Surtout que, comme je vous dis, c'était le 11 que je suis allée regarder ce qu'il y avait comme livre dans ce placard. Mais la date là, c'est comme si ça voulait me dire quelque chose. Parce que 2024, c'était là maintenant. Donc ça, moi je le découpe, ou alors même je le découpe pas, je prends toute la page et je le colle aussi dans mon Fobonichi, comme petit rappel. Vous voyez? On va le mettre aussi de côté. Mais regardez, tout le livre est comme ça. Regardez les magnifiques images. Moi, je veux tout garder là. Moi, je garde tout. Hein. Et ça, ce seront des images qui, après, vont arriver chez vous dans les abonnements. Tout ça, ce sont des images que je collectionne pour justement vous les mettre dans les abonnements. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est du boulot à chercher toutes les images, à chercher tous ces magazines, ces livres et tout ça. Mais j'adore le faire parce que c'est vraiment aller à la découverte, à la recherche et puis de découvrir toutes ces surprises. Et après, ces surprises, elles viennent chez vous. Voilà, elles arrivent chez vous ou alors elles arrivent chez moi dans mes journaux à moi. Mais regardez comme c'est magnifique. Moi, j'adore. Voilà, et le livre, chaque page a des images. C'est trop, trop beau. J'adore. Donc, si vous avez un abonnement, c'est sûr, en fait, c'est sûr que vous allez recevoir des images de ce livre-là, par exemple. Là, un grand livre pour les enfants, la même chose, il est super grand, mais regardez les images. Et après, j'ai pas besoin d'utiliser toute la page. Je peux prendre que les éléments qui sont importants, qui sont intéressants pour moi. Regardez, une belle recette. Eh ben, pourquoi pas l'utiliser comme lettre. Ou alors, on a mangé des spaghettis. Eh ben, pourquoi pas prendre cette image-là. Et voilà, un petit zèbre. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle à ce moment-là. Moi, par exemple, dans les abonnements, justement, quand ce sont des grandes pages, je les plie en deux et je vous les mets. Et puis, après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez utiliser de cette page-là. Parfois, je découpe les petits éléments et parfois, je vous donne les grandes pages entières. Et là, vous faites vraiment ce que vous voulez avec.
Donc ça, c'était dans le placard gratuit à livres. Je suis allée à l'université. Nous avons une petite université parce que nous sommes une petite ville. Et dans cette petite université, il y a aussi des placards à livres. Là, bien sûr, vous allez trouver des livres de tout genre, mais plutôt des livres justement pour l'université. Mais aussi, il y a des étudiants qui aiment aussi mettre leurs propres romans et livres et tout ce qu'ils n'ont plus besoin. Ils les mettent aussi à offrir. Voilà. Et moi, voilà. Je connais les endroits où ils sont. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je n'y étais pas. Allez, je vais regarder. Regardez, je trouve un journal justement sur, voilà, comment, voilà, architecture, tout ce qui est maison. Mais regardez les belles photos. De très belles images. Et ça aussi peut documenter votre vie. Et si ce n'est que découper toute la page, la mettre dans votre journal et écrire aujourd'hui soirée cosy à la maison, pas envie de faire grand chose, regarder la télé par exemple. Vous voyez? Et moi j'écrirai en fait sur l'image. Voilà un petit exemple. Regardez les coussins. La même chose. Avec peut-être encore une petite image d'une boisson. Et puis vous avez ou un petit livre. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là sur la biologie. La biologie, j'adore tout ce qui est biologie parce que là, vous allez avoir beaucoup de plantes, d'animaux, d'arbres. Là, vraiment, vous voyez, là, je vais pas tout garder, hein. Mais, quand je vois qu'il y a quelque chose sur la biologie, j'aime bien. Et moi, ce n'est pas important si c'est, voilà, en noir et blanc, si c'est en couleur. J'aime bien le mix de tout ça. Voilà, ces petites bêtes-là. Voilà, mais ça j'aime bien. Là, regardez, là, les plantes comme ça. Ça, moi, c'est quelque chose que je découperai et que je mettrai dans mon journal. Quand justement je parle sur la nature, de mes promenades, de mes découvertes, les pissenlits et tout ça, ça me parle. Là, sur l'art plastique, les musées, les machins, ben là, regardez, j'ai des belles images. Vous voyez? Ça, ce sont des images que... Voilà, que je garde. Là, encore un sur la biologie, je crois qu'il est encore mieux. Là, il y a un, et puis après, il y a encore des surprises, n'est-ce pas? Des choses que les étudiants ont dessinées. Et puis, après, ben, là, regardez les animaux. Mais c'est parfait, moi, je prends. Et encore un lynx. Je remarque que j'ai une nouvelle rune, là, depuis le 11. Parce qu'on avait la nouvelle lune. Et le lynx, il apparaît sans arrêt maintenant. Est-ce que le lynx va avoir quelque chose avec ma nouvelle rune? Peut-être. Là, il y a le cerf, le sanglier, l'ours. Tout ça, ça me parle. Hein. Ça me parle. Là, des champignons. Vous voyez, ce sont des vieux livres. Hein. Ce sont des trucs de je sais pas quelle année, là. Années 70 peut-être, 80. Mais, là, petit moustique. Moi, ça me parle. Voilà. Tout ça, 0 €. Il y avait des journaux pour recettes. Et bien, vous savez quoi? Vous savez pourquoi je les ai pris? J'en ai pris 7 de ces livres-là, de ces journaux. Et bien, justement, pas pour les images, mais vous savez pourquoi? Pour ma fille. Parce que ma fille, elle a aussi un journal. Et elle, son journal, comment elle l'utilise? Elle prend toujours des journaux dans ce genre. Et j'aimais bien le format parce que c'est justement à peu près le format qu'elle a toujours. Elle prend un journal comme ça. Elle colle du papier blanc, photocopie dessus, elle met du washi tape et puis après elle utilise et elle fait ça sur chaque page et après elle l'utilise comme son propre journal. Et ça, elle adore le faire. Moi j'en ai aussi des journaux dans ce genre. Attendez, rapidement deux. Un que j'ai utilisé vraiment longtemps, presque 1 an et demi ou 2. C'était une sorte de... Justement, c'était une brochure comme ça justement de l'université. J'ai collé sur chaque page... une page de photocopie qui était aussi à jeter par toutes les photocopies que les étudiants font et qu'ils jettent parce que la photocopieuse n'a pas fait ce qu'il voulait. Je les ai récupérées, je les ai collées sur chaque page. Vous voyez au fond, à la fin, on voit qu'il y a des pages que j'ai laissées libres. Vous voyez, c'était un magazine, une brochure. Et les dernières pages, je les ai laissées comme elles sont. Mais toutes les autres pages, jusqu'à la presque dernière, vous voyez là, on voit que c'est photocopie. Je les ai collées
sur chaque page. Et je l'ai utilisé comme un agenda. Et puis là, sur celui-ci, j'avais une page vraiment agenda avec mes rendez-vous et tout ça pour l'université. Et je mettais des pages en plus pour pouvoir écrire si j'avais des choses à écrire. Donc vers la fin, je le faisais plus trop. Aussi, je le faisais quand même. Hein. Vous voyez, quand j'avais des choses à écrire, eh ben, je le mettais sur ces pages en plus. Voilà. Et ça, je l'ai fait 1 an et demi, 2 ans. Et ma fille, elle fait exactement ça avec son journal. Ses journaux sont toujours comme ça. C'est pour ça que j'ai gardé. J'ai pris ces magazines parce que je me suis dit comme ça, elle en aura plusieurs en réserve pour qu'elle puisse les utiliser comme son propre journal magique. Là, un autre que j'avais fait. Exactement la même chose. Est-ce qu'on voit? Oui, voilà. Regardez, une brochure aussi de l'université, autrefois que j'ai pris. J'aimais bien le format, j'avais retiré quelques pages pour que ce soit pas trop épais. J'ai collé des pages de chez Action de différentes couleurs. Vous savez, les paquets de 1 kg là, ben, je prenais les pages un peu plus fines, je les collais dessus, je mettais du washi tape et regardez, après on peut, là ça c'était des, j'avais fait un truc, un challenge sur la gratitude. J'avais commencé, c'est beau, hein, moi j'aime bien, j'aime bien. Après j'ai arrêté, je l'avais laissé pendant longtemps sur mon étagère. Et puis là, j'avais essayé un autre truc. On avait fait ensemble une image pour chaque jour du mois. Et en fait, quand je feuillette ce journal, je me dis, c'était beau, j'aime beaucoup. J'ai pas tout fait, mais j'aime beaucoup le résultat, en fait. Voilà, c'était un essai pour voir si j'aime faire ça et si je m'y tiens, si je reste. Et vous voyez, en octobre, j'ai pas continué. Mais l'idée est là. L'idée est là, et si je reviens dedans, et à chaque fois, je peux revenir et dire... Oui, j'aimais beaucoup et peut-être qu'un jour je recommencerai. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre rapidement? Les enveloppes que vous recevez par poste. Regardez, moi je trouve ça sur ma petite enveloppe. Eh ben, cette image, elle est parfaite aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous allez dans la librairie pour... justement, vous n'avez pas envie d'acheter de livres, mais parfois il y a aussi des brochures. Et regardez ce que moi je trouve. Des mangas gratuits à offrir pour justement se laisser inspirer. Regardez ce qu'il y a comme différents livres. Ce sont toujours quelques pages de différents livres. Je ne suis pas quelqu'un qui lit des mangas, mais les images sont sympas comme tout. Et ça, moi, je peux les mettre dans mon journal. J'en ai trouvé 3, donc je les ai pris avec. Il y en a un que j'avais donné même à ma fille, qui voulait aussi l'utiliser éventuellement comme journal. Et ces images-là, moi, je les découpe et après, je les mets dans mon journal. Là. Et c'est vraiment taille d'un vrai manga, quoi. J'étais vraiment étonnée d'avoir trouvé ça. Comme aussi les magazines, je sais qu'en France, autrefois, il y en avait beaucoup. Je crois que maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Mais justement, les pubs des nouveaux livres, ben, regardez les belles images, quoi. Vous voyez, rien que aussi les images de titres, parfois les images, regardez, c'est trop mignon. Oh, justement, encore un ours. Bon, je m'arrête toujours quand il y a un ours. Voilà, regardez, c'est trop mignon. Et ben même ça, moi, je le garde pour le mettre dans mon journal. Regardez comme c'est mignon. Là, petite image comme ça, moi, je trouve que c'est super. En fait, les livres d'enfants sont parfaits pour ça. Donc, quand je trouve des livres d'enfants... j'avais trouvé ça par exemple, gratuit. Regardez comme il est magnifique en or, gratuit. Ce livre pour Noël, c'est un vrai trésor. Là jusqu'à présent, je crois que j'ai pratiquement pas osé retirer des pages que pour les abonnements. Les personnes qui ont un abonnement ont reçu quelques pages, mais regardez les belles images. Moi, quand je les utilise, je préfère photocopier parce que j'aime autant les petites que les grandes qui sont derrière. Regardez ça. Cette image-là, je l'ai photocopiée pour là, mon Fobonichi décembre. Vous voyez? Gratuit, 0 €. Regardez ce magnifique livre. Donc, regardez, ouvrez les yeux. Celui-ci, je vous l'avais déjà une fois montré. Là, j'y vais régulièrement dans ce livre-là. Et je retire les pages, je découpe. Vous voyez, il y a des pages comme ça que j'ai déjà découpées, que j'ai utilisées. Avec toutes ces petites images là, ces petits trucs. Et même aussi parfois ce que... il y a une fille qui a... ça appartenait à une fille qui a aussi ici et là dessiné. Regardez, vous voyez cette tâche. Regardez ces belles petites images. Et elle aimait bien aussi dessiner et vraiment faire les exercices qui étaient dedans. Et ben moi j'aime beaucoup. Moi je les découpe et je les mets dans mon journal. Justement celle-ci elle me parle.
Et je vais la prendre. Je vais la prendre. Oui, je la prends. C'est un roi, mais pour moi, ce sera une reine. Voilà. Très bien. Là, ça, c'est... Vous voyez, j'ai déjà découpé des images. Parfois que certaines parties, parfois toute la page. Et tout ça, c'est parfait. Moi, un petit... Vous voyez ça? Moi, je découpe, hein. Ça aussi, hein. Ça, c'est parfait. Vous avez de la neige. Les enfants sont partis faire de la luge. Parfait. Tous ces petits corbeaux là, génial. Encore à l'université, il y a toutes ces brochures justement pour les étudiants, pour aller en... Comment dire? Pour aller à l'étranger, tout ça. Moi, je prends tout et après, je trie, je regarde ce qui me parle. J'adore aussi parfois les écritures. Parce que, voilà, dans les... Voilà. Et puis aussi... regardez ces petits trucs-là. Et aussi par rapport à ce qui est écrit. Là, brosse à dents. Là, l'image de la vache sur la porte. C'est génial. Justement, regardez, les chauves-souris si vous voulez mettre dans votre journal, dans votre livre de coloriage. Là, le 4, il est super. Voilà. Et là-dedans, je suis sûre que je vais trouver plein de choses. Parce que, voilà. Qu'importe la brochure, moi, je prends tout. Oh, le petit chaperon rouge. Ah, j'adore. J'adore le petit chaperon rouge. C'est mon conte préféré. Et ben là, le petit chaperon rouge. Le loup. Parfait. Là, des images comme ça, moi, je les garde. Là, vous voyez. Et il y en a beaucoup. Petit chien. Dinosaures. Vraiment, il y a de tout. Il y a de tout. Moi, j'aime pas trop utiliser les visages de personnages. Mais si vous aimez, vous pouvez le faire. Moi, j'aime pas trop. S'il y a des personnages, moi, je préfère quand ils sont dessinés. Ou sinon, qu'on les voit de dos. Comme ça, vous voyez, un portrait comme ça, moi, j'aime pas coller dans mon journal. Pas spécialement. Je le fais parfois, mais rarement. Voilà, là, le plat de légumes, parfait pour l'anti-gaspi. Voilà, vous voyez, toutes ces pages. Moi, ça me parle. Là, exactement la même chose. Regardez, même des pages comme ça, où il n'y a pratiquement rien, mais c'est tout en bleu. Moi, je le garde et je pourrais m'imaginer le coller directement dans mon journal et avoir une page toute bleue. Et après, de coller d'autres images dessus et de faire une sorte de collage, d'écrire dessus. Voilà. Passeport, très bien, si on va voyager. Regardez là, études. Étudier, voilà, étudier. Ben, regardez, la page, elle est blanche. Étudier, eh ben, moi, je prends... étudier, et puis après, j'écris ce que je suis en train d'apprendre, par exemple, dans mon propre développement personnel, et je le colle dans mon journal. Regardez, ça j'adore. Vous voyez? Ouais. Bon, vous voyez. Voilà, pour vous donner une impression. Si vraiment vous ne trouvez rien de gratuit, bon, hein, il y a encore 3500 livres que je pourrais vous montrer là, que j'ai trouvé cette semaine, mais voilà, on est déjà plus d'une heure, je vais pas tout vous montrer. Mais si vraiment vous ne trouvez rien du tout de gratuit, allez dans les brocantes. Par exemple, dans les brocantes cette année, je suis allée dans les brocantes. J'aime bien y aller quand c'est presque en train de fermer, quand vraiment les gens sont déjà en train de ranger leurs affaires. Parce que les gens ne veulent pas spécialement rentrer à la maison avec tout leur Bataclan qu'ils n'ont pas pu vendre. Et dans une petite boîte, il y avait une jeune femme qui avait des choses à offrir. Et je regarde dans cette petite boîte et je lui dis, c'est vraiment à offrir tout ça? Elle dit, oui, je ne veux pas les ramener à la maison. Prends tout ce que tu veux. Et entre autres, il y avait ces petites pochettes. Je crois que c'est pour mettre des sortes de photos dedans. Je sais que dans les abonnements, vous en avez reçu de ma part. Gratuit, voilà. C'est pour mettre des photos dedans. Regardez, j'en ai eu en noir, j'en ai reçu des blancs, j'en ai reçu en papier craft. Gratuit, 0 €. J'étais trop contente. Et après, en fouillant, j'en trouve encore d'autres avec des petits motifs comme ça, kawaii japonais. C'est japonais. J'étais trop contente. Donc j'en avais reçu tout un gros paquet. Donc j'en ai offert aussi dans les abonnements. Mais regardez, 0 € dans les brocantes.
Parfois, il faut aussi oser demander. Ou alors, vous regardez aussi, il y a des livres, il y a des choses qui sont vraiment géniales et qui coûtent vraiment rien parce que les gens veulent voilà, ne veulent pas rentrer à la maison avec. Donc, marchandez aussi un peu avec eux et dites, oh oui, j'aimerais bien, mais faites-le moi pour un petit prix. Vous voyez, magasin pour petit prix à 1 €, ce que j'ai trouvé cette semaine, je me suis dit, je vais pas passer à côté. Il coûtait 1,30 € ce livre. Un livre pour les enfants avec des exercices à faire pour apprendre à dessiner. J'ai adoré les pages sur le côté que je pourrais très bien m'imaginer de mettre dans mon journal. Regardez les beaux animaux et surtout les pages de droite. À gauche, il y a toujours des petits exercices pour dessiner et à droite, regardez-moi ça. Ça, moi, j'adore. Et ça, pour une page justement de fond pour mon journal, c'est parfait. Soit je laisse l'écriture pour me rappeler que je l'avais d'un livre dans ce genre, ou alors je le cache, je colle un petit papier et j'écris moi-même mon propre titre, mon propre texte. Et là, je peux écrire ou alors coller des autres images en plus. Regardez, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et ça, ce sont des trucs que vraiment, des journaux, des livres que j'achète aussi pour vous, pour justement les mettre après dans les abonnements. Regardez, encore un lynx. Bon, ok, je crois qu'il y a quelque chose à voir avec le lynx. Parce que vous voyez, ça fait déjà 2 fois là maintenant que je rencontre un lynx avec vous. J'ai dans ma poche cette rune-là. Isa, cette fois-ci. Isa qui est un trait. Voilà. Et Isa représente la neige et l'hiver et la glace. Et je sais pas. Depuis ce jour-là, il y a les lynx qui me poursuivent. Donc je crois que ça a à voir avec le lynx. On va voir. Mais cette page... Regardez, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà. Ça va arriver dans les abonnements. Vous aurez des pages de ce journal en tous les cas. J'en avais un autre, mais que j'ai déjà défriché parce que justement, c'est moi qui vont suivre. Donc l'autre, c'était sur la ville. Et donc j'en ai déjà, voilà, découpé des pages. J'ai vraiment tout décomposé tout le livre pour justement préparer les abonnements. Et il y a des pages pour justement sur la ville qui sont déjà... dans les paquets qui vont suivre dans les prochains mois. Vous voyez, des pages comme ça, moi, je vous les envoie. Et c'est trop beau. Moi, j'adore. Voilà. J'espère que vous aussi. Voilà. Et sinon, aller dans les petits magasins d'occasion. Moi, j'aime bien. Il y a un magasin d'occasion qui a vraiment de tout. Qui a des livres, des habits, tout ce qui est pour la cuisine et tout ça. Et moi, je trouve des livres qui coûtent 60 à 1 €. 60 centimes à 1 €. Regardez ces livres d'enfants. Allez voir les livres d'enfants. Parce que là, il y a beaucoup d'illustrations. Des vieux livres... avec, regardez, là, il y avait des photos dedans. Écoutez, 60 centimes, tous ces livres-là. Là, j'adore quand je vous des livres, des pages. Et puis après, il y a des... Voilà. Ça me parle, quoi. J'adore. J'ouvre une page comme ça et après, vous allez trouver des images qui vraiment vous parlent. Ça, c'est synchronicité aussi. Quand c'est vraiment une image comme le lynx que vous avez vu tout de suite, comme l'ours, ça vous tombe. Voilà, vous ouvrez la page et ça vous... Tout de suite, c'est un message pour vous. Tout de suite, ça vous parle. C'est exactement ça. Lettre. Je vais 2 fois par semaine voir mon lettre. Ça me parle. Voilà, ça me parle trop. Mais regardez les magnifiques images, quoi. Et quand les images sont trop belles et que j'ai peur, voilà, vous voyez, de gâcher la page, le revoilà. Ok, Myosotis, le revoilà. Myosotis, de quoi le Myosotis me parle. Si vous connaissez mes vidéos, vous allez savoir pourquoi. Oui, avec le chêne, et ben voilà, les 2 pages me plaisent énormément. J'ai pas envie de les gâcher, donc je fais une photocopie. Comme ça, je peux le mettre dans mon journal et j'ai encore les 2 pages. Parce que j'avais pris le chêne il y a quelques jours. Je voulais pas gâcher le Myosotis et c'est pour ça que je l'ai photocopié. Ah, mais là, que le Myosotis se montre 2 fois, on va le garder. Peut-être que... Voilà, et la vidéo a coupé parce que Émilie raconte de trop. Je ne sais même plus où j'étais, mais bon, pour vous montrer rapidement des livres d'enfants, rapidement, 60, avec vraiment à chaque fois des petites surprises, hein, j'adore quand il y a des petites surprises dedans.
60 centimes. Et je vais même au Danemark. Je parle pas du tout du Danemark. Je comprends rien du... Voilà, je parle pas du Danemark. Mais ces livres, je vous les ai montrés. C'était des années 50. Ils me coûtaient 25 krones. Ça fait dans les 2-3 euros. 2-3 euros pour des journaux, des livres vraiment vintage des années 50. Et regardez comme c'est magnifique. Rien que le fond, les petites cartes qui sont collées dessus. Moi, je photocopie et je les mets dans mes journaux. J'adore trop. J'aime tellement quand c'est déjà colorié, quand c'est utilisé, quand on voit que vraiment, voilà, regardez comme c'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça, moi, je le mets dans mon journal magique, hein. Vraiment, ça, je le mets dans mon journal magique. Et là aussi, vous pouvez représenter vraiment votre propre histoire avec justement des images dans ce genre. Voilà, j'ai envie de faire un petit sort et de magie, sorcellerie, pourquoi pas. Il y avait une fête d'anniversaire. Vous allez tout trouver, voilà. Et ça pour quelques euros de rien du tout. Donc voilà, je crois que je vous ai tout raconté, j'espère, un peu comme je vous dis, comme la vidéo coupée. Je fais un petit récapitulatif. Alors, vous trouvez des images dans les journaux quotidiens, dans la pub, dans les magazines des voisins, de la famille, de grand-mère, même si ce sont de vieux trucs, hein, d'accord. Prenez ce que vous pouvez recevoir et feuilletez, parce que je suis sûre que vous allez trouver des choses, des images qui vont vous parler. Les placards à livres gratuits, les bibliothèques municipales, l'université par exemple, les agences touristiques, aussi dans les supermarchés, tout ce qui est emballage et tout ça, chez Cultura, hein. En les enveloppes, comme ici par exemple, ce que vous recevez dans votre boîte aux lettres, dans les brocantes pour recevoir des trucs gratuits ou alors vraiment un petit prix, vous marchandez, hein, brocante, on peut marchander, hein, on peut dire non c'est trop cher, fais-moi un petit prix. Et aussi les magasins d'occasion à petit prix qui coûtent que 1 euro ou alors voilà, ou plus. Vraiment... Faites-vous un petit budget, moi j'aime bien me dire ok aujourd'hui je dépense que 10 euros et avec les 10 euros je regarde ce que je peux trouver comme petit trésor. Petit ou grand trésor, parfois il y a vraiment des surprises qui viennent. Et plus vous allez chercher, plus vous allez ouvrir les yeux pour ça et plus vous allez voir que les images viennent. Tous les emails que je reçois, les images que vous m'envoyez, c'est incroyable, c'est tellement beau et... Merci beaucoup. Et je les utilise vraiment avec grand plaisir. Voilà, si vous commencez à collectionner, vous allez voir que plus vous collectionnez, plus ça va venir facilement à vous. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré à aller regarder ce qu'il y a devant votre porte ou dans la boîte aux lettres ou n'importe, même dans la rue par terre. J'aime bien, moi aussi, vraiment ramasser des choses, surtout en France. Vous allez au supermarché et sur le parking, j'ai trouvé plusieurs petits papiers. Je les ai même collés, attendez. Plusieurs papiers, je l'ai mis dans mon saccage de carnet. Jusqu'à présent, j'ai pas encore fait grand chose parce que je trouve qu'il est un peu petit. Mais moi, j'ai trouvé des listes pour, voilà, des listes pour acheter. Moi, je les ai ramassées. Et je les ai trouvées en France. Et j'étais étonnée combien on en trouve en France parce qu'en Allemagne, on n'en trouve pas. Mais en France, j'en ai trouvé plusieurs. Ça aussi, c'était d'un paquet que j'ai trouvé par terre. Ça, c'était... Ah oui, ça, j'ai trouvé près d'une école. Vous voyez, c'était sale, c'était mouillé. Moi, je l'ai ramassé. Et regardez ce que je trouve. Je trouve un texte d'un enfant qui a écrit pour l'école, je pense, et qui l'a jeté par terre ou qu'il a perdu, je sais pas. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom, donc je ne peux pas le rendre à la personne. Je l'ai pris avec et maintenant, voilà, il a sa place ici chez moi, dans mon journal, avec une petite histoire d'un dinosaure. C'est génial, non? Donc, vous voyez, je ramasse même des choses qui sont par terre. C'est sale, c'est moche, mais ça fait des rappels. Je me rappelle que c'était près d'une école que je l'ai trouvé. Je me rappelle que c'est en France, que justement chez Aldi ou je sais pas où, près d'un supermarché sur le parking, j'ai trouvé voilà, ces listes de courses. Moi, j'adore. Et ces listes de courses, vous pouvez les mettre aussi dans votre Fibonacci et montrer que vous avez fait vos propres courses. Même si ce n'est pas votre liste à vous. Vous comprenez? Ça vous fera un petit rappel de où vous l'avez trouvé, ce que vous en avez fait. Et en fait, ça fait que ce papier,
il vit, il est là et on ne l'a pas oublié. Voilà. Donc, avec ça, j'espère que cela vous a plus intéressé. Justement, pensez-y. Dites-moi les vidéos qui vous intéressent le plus, que ce soit journaling, développement personnel, spiritualité, coloriage, autres domaines créatifs. Est-ce que vous voulez voir des vlogs? Est-ce que vous voulez voir des vidéos où je vous explique des choses, où je vous montre des choses? Dites-moi tout. Je serai très reconnaissante pour ça, pour justement vous offrir le contenu qui vous intéresse le plus. Avec ça, un abonnement, un like, un commentaire me ferait très très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.